Gloire à Dieu. C'est peut-être la dernière opportunité pour vous en 2024 pour dire Alléluia. L'année 2024 a été une année inoubliable pour les merveilleuses choses que le Seigneur a faites, pour les grandes choses, les bénédictions indescriptibles que le Seigneur a répandues sur vous, sur moi, sur nous tous en tant qu'Église. Et maintenant, en peu de minutes, cette année déjà inscrit déjà dans les cieux. Toute bonne chose que le Seigneur vous a aidé à faire, quoique l'année s'écoule, vous avez le rapport au ciel et les larmes qui sont versées dans la bouteille de la prière. Il y a un souvenir écrit pour vous. Plusieurs des prières, plusieurs des désirs, plusieurs des aspirations, plusieurs des choses que vous espérez, que vous désirez dans cette année qui s'écoule. Vous croyez que ces choses n'ont pas été faites. Il y aura une effusion en 2024. Je vais vous surprendre cette nuit. Vous serez surpris cette nuit parce que ce soir, ce n'est pas ma soirée, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Ce n'est pas ma nuit de prédication, un, 2, 3. Et puis, lorsque j'arrive à un, 2, 3, encore, nous allons combiner tout. Un, 2, 3, afin que cette nuit soit dans vos mains. Nous allons vous permettre de dessiner n'importe quel portrait vous voulez. Je vais vous laisser exprimer tous vos désirs. Vous allez répandre tout votre cœur. Et le Seigneur va essuyer toutes vos larmes. Le Seigneur va changer la vie pour un niveau élevé. Rappelez-vous, 2024 s'écoule. Quel que soit l'amen dont vous voulez vous souvenir. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons célébrer ta fidélité, ta bonté, ton amour, ta bonté ici avec tous nos dirigeants. Nous nous sommes rassemblés ici de par le monde entier et chaque voix est importante devant toi. Nous nous tenons ici représentant toutes nos assemblées de par le monde entier. Les pays en Afrique, les pays en Asie, dans le monde arabe, dans le Pacifique, dans l'Océanie, l'Europe, l'Amérique, le Sud et le Nord, Canada, Seigneur, partout. Nous élevons ton Saint-Nom à cause des grandes choses que tu as faites. Et voici la porte ouverte à l'année prochaine, au futur. Seigneur,
glorifie-toi dans chaque enfant de Dieu, dans chaque ministre. Seigneur, que les choses difficiles dans le passé deviennent faciles. Les choses étranges soient maintenant familières. Et que toutes les portes qui étaient fermées dans le passé, Seigneur, pour tout le monde sans exception, pour la personne élevée, pour la personne basse, pour le vieux, les personnes âgées, les jeunes, ouvre toutes les portes et que les ressources dont nous avons besoin pour parcourir. Mon frère, vous allez traverser. Ma soeur, vous allez traverser. Et toutes les ressources dont nous avons besoin pour traverser, pour passer par toutes portes ouvertes, Seigneur, avec la clé, mets-la dans la main de ton peuple. Le futur sera plus éclatant, plus grand, plus élevé, sera meilleur que le passé. Ce soir, fais de cette nuit une nuit pour commencer à un niveau nouveau, avancer, monter, aller de l'avant, dans la force, dans la puissance, avec l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Ce soir, brièvement, nous allons voir la foi et la fidélité pour un niveau supérieur, pour des terres élevées, pour des niveaux supérieurs. Nous allons voir trois choses brièvement. Numéro 1, les raisons fondamentales pour des années gaspillées dans le passé. 2, c'est notre réponse fidèle pour une année merveilleuse de progrès. 3, c'est les pleines ressources pour les serviteurs dans ces prochaines années de poursuites particulières. Au fait, ce mot année en anglais, le dimanche, je vais vous expliquer, je vais vous dire un secret. Il y a des messages comme celui qui sortira le dimanche et d'autres messages auxquels je n'avais pas planifié, mais ces messages sont arrivés. Et ces messages sont arrivés pour vous. Et je vais parler des années. Le Seigneur, que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve jusqu'à ce temps-là. Je vous verrai. Numéro 1, nous allons voir les raisons fondamentales pour des années gaspillées dans le passé. Nous allons voir Deutéronome au chapitre 2, verset 14. Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eut disparu du milieu du camp
des hommes, des milliers d'hommes ont été gaspillés. La génération des hommes de guerre eut disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Des années gaspillées. Ces gens-là pourraient atteindre la terre promise, la terre que le Seigneur leur avait promise, que pendant 2 ans, ils devaient retrouver le pays. Ils étaient allés, ils étaient de retour, et la majorité des espions ont dit que le pays est bon, mais qu'il se trouvait des géants. La raison pour laquelle ces années sont gaspillées, qu'ils devaient passer 38 ans d'années supplémentaires. Ils ont vu les géants, ils n'ont pas vu Dieu. Ils se sont vus comme des sauterelles. Ils n'ont pas vu, ne se sont pas vus comme le peuple élu de Dieu. Ils se sont mélangés avec le ramassis. Le ramassis n'avait pas les bonnes paroles. Eux aussi, ils n'avaient pas les bonnes paroles. Le ramassis a parlé dans l'incrédulité. Eux aussi, ils parlaient dans l'incrédulité. Le ramassis se sont donnés. Le ramassis s'était donné au désir de la chair. Eux aussi se sont donnés au désir de la chair. Au lieu de penser à la foi, à la fidélité, à la bonté, aux provisions de Dieu, ils ont démontré l'esprit qui s'est détourné de Dieu. À cause de ces raisons, les années passées étaient gaspillées. Parfois, c'est bon de faire l'inventaire, examiner notre vie, les choses que nous devions posséder dans le passé. Pourquoi nous les avons ratées? Est-ce qu'à cause d'imprudence, les raisons pour les années passées gaspillées? Est-ce la raison de superficialité? Nous sommes superficiels dans nos pensées, nous sommes superficiels dans nos expressions, nous sommes superficiels dans ce que nous faisons. Nous devons examiner les années passées gaspillées. C'est-à-dire à cause de l'incrédulité, qu'on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en nous-mêmes, nous ne croyons pas en notre opportunité. Est-ce la raison pour laquelle nous devons regarder de façon personnelle les raisons fondamentales pour les années passées gaspillées? Est-ce qu'à cause de la déception par les hommes, par les femmes, par les voisins, par les gens autour de nous, nous devons examiner notre vie passée, les années passées gaspillées? Est-ce à cause de l'irréflexion? Nous ne passons même pas parce qu'on ne pense pas bien, il n'y a pas de projet, on ne planifie pas, donc on échoue de planifier. Donc l'échec s'abat sur nous, la vie comme une bâche sur nous, on ne pouvait pas la jeter. Quelle était la raison pour ne pas réaliser des choses dans le passé? Est-ce à cause de notre bouche? Les enfants d'Israël, leur langue, leur langue les avait vendus à la déception. Est-ce à cause de notre langue? Nous parlons quand on ne doit pas parler. On ne parle pas quand on doit parler.
Et lorsque nous ouvrons notre bouche, finalement, nous disons la mauvaise chose, les mauvaises choses au sujet de Dieu, les mauvaises choses au sujet de notre opportunité, nous disons la mauvaise chose au sujet des privilèges que nous avons et nous disons de mauvaises choses sur nos voisins qui ont appris cela et lorsqu'ils l'ont appris, cela n'est pas tourné à notre bien. Donc, est-ce notre langue? On doit retrouver les raisons fondamentales pour les années passées gaspillées. Est-ce parce que nous nous sommes endormis et nos rêves se sont endormis, nos aspirations se sont endormies? Ce qu'on doit faire, tout était resté dormant. L'homme s'était endormi comme Jonas à la poupe du bateau. Pensez-y. Quelle était la raison fondamentale pour les années gaspillées dans le passé? Deuxième point, nous allons voir notre fidèle réponse pour une année merveilleuse de progrès. Le passé, les eaux passées sous le pont s'en est allé. N'allons pas rester. Les eaux passées sous le pont se sont en allées. N'allons pas rester là-bas pour dire que si je savais, l'eau est déjà partie. Mais une nouvelle opportunité est venue. Une nouvelle porte ouverte se présente. Si vous avez perdu la clé qui pourrait vous ouvrir la porte dans le passé, vous avez perdu la clé. Dieu va remettre une nouvelle clé dans votre main. Et on m'a dit, les experts ont dit que il y a divers types de clés. Il y a un genre de clé qui n'ouvre que la cuisine. On peut manger ce qu'on veut. Il y a une autre clé qui ouvre la bibliothèque et toute connaissance dont on a besoin, toute la révélation dont on a besoin, c'est dans cette chambre, la bibliothèque. On a la clé à la bibliothèque. On m'a dit aussi qu'il y a une clé à la chambre à coucher. Lorsqu'on a la clé là, on peut la chambre salon, la chambre au salon, on peut s'asseoir là-bas, on peut prendre du repos. Il y a aussi la clé pour la chambre intérieure. Lorsqu'on a la clé là, alors vous aurez assez de temps pour dormir. Alors vous aurez assez de temps pour reprendre les forces, la restauration, le renouvellement de votre corps, de vos forces. Mais on m'a dit qu'au lieu de porter tout un trousseau de clés, il y a un passe-partout. Le passe-partout qui vient, cette seule clé suffit. Pour la clé, pour la chambre, pour le salon, la clé là suffit. Pour la bibliothèque, la clé là suffit. Et si le Seigneur vous donne le passe-partout cette nouvelle année et dit, j'ai la clé de la vie et de la mort, du tombeau, de l'enfer et du ciel. Et dit que tu es Pierre. Tu as mentionné ton nom. Je suis Daniel. Mentionnez votre nom. Ce doit être la dernière opportunité en 2024. Je suis Daniel.
de mentionner votre nom en présence du Seigneur. Je suis Daniel. Je suis Daniel. Je vous donne la clé. La clé du royaume des cieux. Et ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Le progrès pour vous, le succès pour vous, des niveaux élevés pour vous, la réalisation pour vous. Cette année prochaine, vous allez retrouver que votre Dieu est capable de calmer toute tempête. Il est capable. Pendant que Pierre dormait, rappelez-vous maintenant, je suis Daniel. Je suis Daniel. Pendant que Pierre dormait, il dormait dans la prison. Hérode croyait avoir éliminé Jacques. Frère Jacques, c'est pas vous, mais l'autre Jacques, il a tué et croyait qu'elle allait éliminer Pierre. Quel est votre nom encore? Je suis Daniel. Il croyait éliminer. Au fait, Hérode croyait non seulement qu'il allait l'éliminer, il croyait l'avoir éliminé. Mais Pierre s'était endormi. Il prenait du repos pour demain. Lorsque vous dormez, vous allez prendre du repos pour demain. Pendant que sur la terre, dans la prison, il dormait, le ciel était actif pour lui. Et le ciel a envoyé un ange. Tout le temps que l'ange voyageait du ciel, Pierre était encore endormi. Et il est arrivé à la prison. Il n'y a pas de prison dans l'année prochaine si forte de vous asservir. L'ange l'a touché, l'a réveillé. Pierre, réveille-toi. Vous allez vous réveiller, vous vous réveillez. Les chaînes sont tombées. Vous vous rappelez bien, ce sont des soldats forts et formés. Lorsque les chaînes sont tombées par terre, ils auraient entendu, parce qu'ils sont là, debout autour de Pierre, et ils sont liés à Pierre, mais les chaînes sont tombées de Pierre, de la main de Pierre. Il y avait des chaînes à la main de Pierre. Quel est votre nom encore? Je suis Daniel. Et l'ange a dit, lève-toi. Pierre a entendu, mais ces soldats n'ont pas entendu. Il y a des paroles que nous entendons que nos ennemis ne vont pas entendre. Ainsi la lumière resplendit et Pierre a vu la lumière, mais les soldats n'ont vu que des ténèbres. Et Pierre est resté là. Les soldats sont restés endormis. L'ange a dit à l'ange, viens, le Seigneur frayera une voie pour vous. Ils sont arrivés à la porte d'airain. Et la clé. Maintenant, je dois vous dire, il y a divers types de clés. Il y a la clé. Il y a une clé qui est vraiment lourde qu'on doit mettre dans la serrure pour débloquer. Il y a d'autres clés là. C'est comme une carte.
connaissez ça, non? Ça, vous pourrez mettre ça sur la porte. Et puis, sans aucun bruit, la porte s'ouvre pour vous. Il y a cette carte. Vous n'allez même pas, sinon, mettre quelque chose dedans, insérer. Dès que vous vous approchez avec la carte, la porte s'ouvre. Ils n'ont même pas utilisé aucune de ces choses. C'est leur corps, leur présence. Dès qu'ils s'approchent, si un soldat s'approche de là, les portes ne vont pas reconnaître ces soldats. Les portes ne vont pas s'ouvrir. Mais comme ils s'approchent, leur présence a ouvert la porte. Je viens vous dire que dans cette année prochaine, votre présence va ouvrir beaucoup de portes. Et il passait, arrivé à la deuxième porte, comprenez, si ces soldats se sont réveillés, ils ont reconnu que Pierre n'est pas là. Où est Pierre? Où est Pierre? Et ils couraient après lui, ils l'ont saisi. Ils vont rendre les chaînes plus dures. Avant de vous réveiller, vous serez déjà parti. Et maintenant, Dieu les a conduits et ils étaient sortis après que la deuxième guérite était ouverte. Et Pierre, réellement, s'est réveillé. Il croyait rêver, il croyait faire des rêves. Le succès qui vous arrive dans la nouvelle année, la puissance qui se manifesterait dans votre vie dans cette nouvelle année, les provisions, le boulot, les finances qui viendront à vous dans cette nouvelle année, vous allez croire faire, vous croirez faire des rêves, vous croirez rêver. Et il savait maintenant que Dieu a déçu l'attente de Hérode et de tous les Juifs. Rappelez-moi encore votre nom. Je suis Daniel. Rappelez au ciel votre nom. Je suis Daniel. Ce nom-là va anéantir, va décevoir l'attente de tous vos ennemis. Et l'ange a pris congé et l'a laissé. Et Pierre maintenant doit penser où est-ce que je dois aller. Il y a la combinaison du surnaturel et du naturel. Le surnaturel la fait sortir, vous fera sortir de tout emprisonnement et de toute limitation, de toute incarcération. Mais lorsque vous serez sorti, vous allez maintenant user de votre faculté intellectuelle et naturelle. Où irai-je d'ici? George allait là où il prie, c'est exactement le lieu où il est allé. Il a tapé à la porte. Il ne devait pas taper à l'autre porte parce que l'autre là, le surnaturel va prendre soin de cela pour vous. Il a tapé, il n'a même pas ouvert la porte. Ils ont envoyé Rhodes, une jeune fille, à la porte. Lorsque Rhodes a entendu la voix de Pierre, ils vont entendre votre voix cette année, les gens vont se réjouir. Ils vont annoncer que frère, le frère pour lequel nous prions, la sœur pour laquelle nous prions est sortie. Est sortie. Est sortie. Et puis il est entré. Elle est
Rod est allé leur dire, Pierre est ici. Est-ce qu'ils ont cru à cela? Pourquoi? Parce que ils ne savaient pas que la prière serait exaucée soudainement. Comme vous priez cette année, vous ne serez pas en mesure de dire que votre prière sera exaucée soudainement. Et pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange depuis le ciel. Je me réjouis avec vous. Pendant que vous priez, pendant que vous priez, votre réponse viendra. Vous pourriez prier au téléphone, votre réponse viendra. Vous pourrez utiliser le Zoom et vous priez, vous êtes connecté à la personne pour laquelle vous priez, vous êtes connecté à la personne qui prie pour vous. Vous serez connecté au ciel. Et puis, finalement, lorsque Rod continue de dire, c'est lui, je connais sa voix, je l'ai reconnu, je l'ai entendu prêcher plusieurs fois, je connais sa voix. Finalement, ils ont ouvert la porte et voilà, la réponse à leur prière se tient devant eux. Cette année nouvelle, lorsque vous priez, la réponse à vos prières sera devant vous. Et puis, Pierre leur a parlé, leur a donné un témoignage. J'aime entendre votre témoignage cette nouvelle année. Et nous allons attendre. Vous aurez votre témoignage. Vous allez publier ça. Le témoignage de Pierre, qu'ils l'ont entendu. Je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. Mais finalement, nous l'avons appris. De par le monde entier où la Bible est lue, son témoignage est partout. Quel est votre nom encore? Daniel. Votre témoignage ne sera pas limité à votre localité. Amen. Votre témoignage ira partout dans le monde entier. Elle pleurait, mais maintenant, c'est tout un sourire. Elle ne pleure plus. Et Pierre est allé. Elle est allée. Vous n'allez pas dire à tout le monde, là où vous allez, là où vous restez, là où vous... Non, non, non. Pierre est allé quelque part. Et Hérode l'a cherché. Il ne pouvait pas le trouver. Ils ne vont pas vous trouver. Je dis, ils ne vont pas vous trouver. Et ils prennent leur charbon. Ils prennent leur gris, quelle que soit la chose qu'ils portent. Voyons-le, qu'on le voit. Dès que nous jetons ceci là, c'est fini pour lui. Le programme va cesser. Ils ne vont pas vous trouver. Oui. Oh, c'est dommage pour Hérode. Aidez-moi à dire que c'est dommage pour Hérode. Il a oublié. Vous voyez, Hérode peut oublier ce qu'il a fait à Hérode, à Pierre, mais Dieu n'oublie pas ce qu'on fait à son peuple à qui. Hérode a rassemblé des gens, il a parlé, et les gens qui veulent le ruiner l'ont flatté, que c'est la voix d'un Dieu, et Hérode a accepté d'être un autre Dieu. Et l'ange qui a délivré Pierre, s'il vous plaît, votre nom, je suis Daniel. Et l'ange qui vous délivre va frapper l'Hérode de vos jours, de votre temps. Donc maintenant, nous avons la réponse fidèle pour une année merveilleuse de progrès. Cette année prochaine, pas de pleurs, pas de larmes, pas de souffrance,
pas d'emprisonnement ou d'autres choses qui vous empêchent, qui vous lient là-bas, qu'on ne peut pas te voir. Au sommet de la montagne, au sommet, au point culminant du succès au nom de Jésus. Voyons le numéro 3 ici. Numéro 3, nous allons voir les ressources pleines pour les serviteurs dans ces années prochaines de poursuites particulières. Cette année prochaine, vous n'allez pas poursuivre rien d'ordinaire. Votre histoire ne sera pas comme cela était, et c'est ainsi que cela va rester. C'est toujours que cela sera toujours. Vous aurez un grand niveau. Vous aurez une grande étape. Vous aurez une réalisation plus élevée. Parce que maintenant, vous avez les ressources totales, les pleines ressources de la grâce. Ma grâce te suffit. De grande grâce, de plus grande grâce, de grâce plus élevée, la grâce qui est plus grande que vos péchés. Amen. La grâce qui est plus grande que vos maladies. Amen. La grâce qui est plus grande que votre souffrance. Une plus grande grâce est maintenant arrivée. La foi, une plus grande foi, une foi plus élevée, une foi plus glorieuse, une foi croissante est maintenant arrivée. Et lorsque une grande grâce se joint, se colle à une grande foi dans votre vie, maintenant, rien ne vous sera impossible. Je dis, rien ne vous sera impossible. Tu es, votre nom là-bas, je suis Daniel. Tu es, je dis, quel est votre nom là-bas? Je suis Daniel. Vous voyez, vous entrez dans l'année de toute suffisance. Tout pouvoir, tout accomplissement, les pleines ressources sont maintenant disponibles pour vous. Disponibles pour vous. Disponibles pour vous. Certains ont du papier et n'ont pas le bic pour écrire. Certains ont le bic et n'ont pas de papier pour écrire. Certains ont le papier et le bic, mais ils n'ont rien dans la tête pour écrire. Mais vous maintenant, tout est disponible pour vous maintenant. Le cerveau va arriver à son maximum. Les papiers de tout niveau, tout est disponible. Le bic, tout est disponible. Ce qu'il faut écrire. Et les gens à qui il faut écrire, qui vont faire une différence dans votre vie, toutes les ressources sont venues. Quel est votre nom encore? Daniel. Ce nom va réussir. Amen. Ce nom va réaliser des choses. Amen. Rappelez-moi encore ce nom-là, Daniel. Ce nom-là va traverser à l'autre bord, va passer à l'autre bord. Levez-vous. Présentez ce nom-là devant le Seigneur. La clé est dans votre main. La puissance est dans votre main. L'autorité est dans votre main. Je vais appeler à notre pasteur qui nous a conduits dans la prière. Lorsque il va vous conduire jusqu'à la nouvelle année, et après je viendrai sceller tout,
Rien ne sera plus ôté de votre bénédiction au nom de Jésus. C'est l'heure de prier. Le serviteur du Seigneur a déclaré beaucoup de choses sur vous, sur ma vie, dans cette nouvelle année. C'est votre temps de vous brancher, de vous connecter pour recevoir pour vous-même tout ce qui a été déclaré sur votre vie. Cette nouvelle année, pas d'incrédulité, pas d'incrédulité, pas de doute, pas de mauvais usage de votre langue, pas de paroles d'incrédulité provenues de votre bouche. Et Dieu va honorer tout ce que vous déclarez, tout ce que vous demandez et tout ce que le Seigneur, ou bien ce que vous-même vous dites de votre vie. Votre nom est spécial. Votre nom est marqué pour le progrès. Votre propre nom est marqué pour le progrès. Il nous a dit que votre présence, votre simple présence en un endroit donné va ouvrir les portes. Lorsque vous arrivez à un lieu et vous paraissez là-bas, là où les portes sont fermées, les portes à toutes les ressources, les portes à tout ce dont vous aurez besoin, comme vous arrivez là-bas, les portes vont s'ouvrir pour vous. Les portes vont s'ouvrir pour vous-même. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il vaut mieux croire à ceci. Croyez-le de tout votre cœur. C'est déclaré sur votre vie. C'est déclaré sur votre vie. Il n'y a plus de porte fermée. Il n'y a plus de porte fermée. Comme vous arrivez là-bas, espérant que ces portes s'ouvrent. Parce qu'il n'y a plus d'incrédulité. Parce que maintenant, vous marchez par la foi. Dans votre main se trouve le passe-partout qui ouvre toute porte fermée pour vous pour entrer. Il a dit, et c'est prophétique. Croyez-le pour votre progrès. Croyez-le pour votre grandeur. La clé, le passe-partout qui ouvre toute porte fermée est dans votre main.
C'est dans ma main. C'est dans ma main. Voici ma confiance. Voici mon assurance. Que cela soit votre assurance. Que cela soit votre assurance. C'est pour vous aussi. Et pour tous les enfants de Dieu. Pour tous ceux qui croient au Seigneur. Pour tout le monde. Et vous faites partie de tout le monde. Votre nom, une fois encore, nous avons dit qu'avec cette nomination, que l'attente de vos ennemis, la mention de ce nom-là, de votre nom, et à l'audition, à l'écoute de vos ennemis, ce qu'ils espéraient, tout ce à quoi ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient te faire. Vos ennemis seront tous paralysés. Ils seront rendus incapables. Ils ne peuvent rien vous faire. Il y a la puissance dans votre nom. Votre nom n'est plus ordinaire. Et pendant que vous priez, la réponse vient déjà. Vos réponses viennent déjà. Plus vous priez, plus vous recevez la prière, la réponse. Qu'est-ce que voulez-vous du Seigneur dans cette nouvelle année? Les portes ouvertes, la vie de progrès, une vie de progrès totale, une année de toute suffisance, l'année pour recevoir, l'année pour posséder tout ce que vous désirez du Seigneur. Croyez-le, cela va se réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Un niveau plus élevé pour vous. Une terre plus haute, un niveau plus élevé est pour les enfants de Dieu. Et Dieu merci, je suis l'un des enfants de Dieu. Dieu merci, je fais partie du nombre. Faites partie de ce nombre, le nombre de ceux qui croient. Mon frère et ma soeur, distinguez-vous de la compagnie de ceux qui sont à l'église, qui professent être chrétiens, cependant ils vivent dans l'incrédulité. Vous n'êtes pas incroyant. Vous êtes enfant de Dieu. Croyez. Croyez à ce que le Seigneur a dit sur votre vie. Croyez la déclaration du serviteur du Seigneur. C'est pour votre progrès. C'est pour vous amener à un niveau élevé et supérieur. C'est pour vous amener à un niveau supérieur. Vous allez à un niveau plus supérieur. Vous allez à un niveau plus supérieur. Il n'y a plus question de rester en bas. Vous n'êtes plus en bas. Un niveau plus supérieur dans chaque domaine de votre vie. Voici la volonté de Dieu pour vous. Et voici votre heure. Voici votre heure.
la réponse à vos prières. Le serviteur de Dieu l'a dit. La réponse est là devant vous. La réponse est là devant vous. Et cette année suivante, cette année prochaine, au fait, cette année devant nous, nous tous, nous aurons des témoignages illimités. Des témoignages illimités. Croyez-le, espérez-le, et ce sera à vous. Vous allez donner votre témoignage. Beaucoup plus. Vous aurez beaucoup de témoignages dans la nouvelle année. Cette déclaration est certaine. Cette déclaration ne peut jamais échouer. Ça ne peut jamais faire défaut. Votre heure de progrès sonne maintenant. Votre heure pour le progrès sonne maintenant. Votre heure d'aller à un niveau supérieur, d'aller à un niveau plus élevé sonne maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et tout est par la grâce. Tout est par la grâce. Et le Seigneur vous appelle à une plus grande grâce. Et le Seigneur répand sur vous une plus grande grâce. Le Seigneur nous donne une plus grande grâce, une plus grande foi. La foi pour un niveau plus élevé. Et rien ne vous sera impossible dans cette nouvelle année. Croyez-le, cela va arriver. Parce que la parole du Seigneur doit s'accomplir. La parole du Seigneur doit s'accomplir. Voici votre heure. Voici votre heure. L'heure de traverser, passer à l'autre bord. L'heure de monter plus haut. L'heure d'entrer dans votre héritage dans le Seigneur. L'heure de recevoir tout ce que vous désirez du Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus à la nouvelle année. Quelqu'un là-bas, soyez les bienvenus à la nouvelle année. Accueillez la nouvelle année. Quel est votre nom? Quel est votre nom? C'est l'homme, c'est la femme, avec une nouvelle nature. C'est l'homme, c'est la femme, avec une nouvelle clé. L'homme avec une nouvelle force. La femme avec une nouvelle force. Un nouveau pouvoir. Une nouvelle solution. Une nouvelle provision.
votre nouvelle année est venue. 2025. 2025. 2025. Amen. David avait besoin d'une épée. Et puis, le sacrificateur a dit que seulement cette épée est ici. Et David a dit, donne-la moi. Il n'y a point d'épée semblable à celle-ci. Je vous donne une année prospère 2025. Une année 2025 bien comblée. Toute suffisance pour votre vie, pour votre ministère, pour votre profession. 2025 totalement, pleinement comblé de bénédictions pour vous. Rappelez-moi votre nom encore, Daniel. Ce nom est maintenant inscrit dans les cieux. Et lorsque ce nom vient et ouvre sa bouche avant d'arriver au milieu de la prière sera exaucée. L'ennemi ne va pas déterminer votre vie dans la nouvelle année. Vous avez le dernier mot. Que ce nom sonne encore Daniel. Que votre nom sonne encore Daniel. Toutes les fois que vous vous trouvez devant une porte fermée, devant cette nouvelle année, vous mentionnez le nom de Jésus et vous mentionnez votre nom. La connexion entre ce nom, le nom de Jésus et votre nom, va apporter une explosion de puissance. Que ce nom encore, que ce nom lève ses mains, des mains ointes, les mains qui feront des choses nouvelles qu'elles n'avaient jamais faites. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour le don de 2025, une nouvelle année que nous sommes vivants. À l'aube de cette année, oui, cela dit quelque chose. Vous allez réussir. Vous allez gravir toute montagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Seigneur qui brise toujours, que cela vienne à nouveau sur votre vie au nom de Jésus. La bonté et la miséricorde de Dieu, que cela vous accompagne de toute manière possible, sur chaque voie, sur chaque chemin que vous empruntez au nom de Jésus-Christ. Que les agents des ténèbres, les agents des pouvoirs maléfiques, les agents de l'archi-ennemi, qui soient renvoyés de votre vie. Vous allez vous tenir debout dans la plénitude de la grâce de Dieu, dans l'abondance des provisions de Dieu et dans la foi qui agit. Votre foi ne va pas faillir. La vie est devant vous. La vie abondante est devant vous.
et que le Seigneur satisfasse à tout besoin de votre vie, à tout besoin de votre ministère, à tout besoin de votre famille, à tout besoin de votre profession, et que le Seigneur accomplisse toute promesse qu'il t'a donnée. Et partout où vous allez rencontrer la faveur, vous allez rencontrer des aides, vous allez rencontrer les gens qui vont vous élever. Les larmes du passé sont ôtées, essuyées, effacées. Le regret du passé est ôté. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Que le Seigneur bénisse votre vie. Qu'il bénisse vos mains. Qu'il bénisse les paroles de votre vie. Qu'il bénisse votre sortie et votre entrée. Cette année est devant vous. Vous serez le réalisateur, la réalisatrice de la nouvelle année. Vous allez posséder les bénédictions de la nouvelle année. Vous serez des réalisateurs confiants de la nouvelle année. C'est fait. C'est fait. Mentionnez encore ce nom-là, Daniel. C'est fait pour vous au nom de Jésus. Comme vous rentrez dans la nouvelle année, rappelez-vous le nom de Jésus attaché à votre nom. Et toute chose va se transformer en meilleur, plus éclatant, plus grand pour vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Où êtes-vous là-bas? Je dis, où êtes-vous là-bas? Serrez-moi la main. Vous et moi ensemble. Nous allons monter. Heureuse, sainte, bien portante, plus élevée, année pour vous au nom de Jésus-Christ.